Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Philippe Depoux, au micro de Valérie Garnier. Philippe Depoux, bonjour. Vous êtes le président de la Française REM et vous avez obtenu plusieurs pierres d'or, dont celle du professionnel de l'année en 2016. Le 22 juin prochain, vous le savez, nous allons fêter les 25 ans des pierres d'or et j'aimerais que l'on évoque ensemble l'immobilier de demain. Pour vous, l'immobilier de demain, enfin les bureaux plutôt, ils seront... Bonjour Valérie, enchanté d'être avec vous. Alors, l'immeuble de bureau de demain, il sera différent, il sera modulable et il sera désirable. Trois beaux adjectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Exactement. Qu'y a-t-il derrière tout cela ? Alors, je les prends dans l'ordre où voilà, ils me viennent. Modulable, je pense qu'un immeuble, qu'il soit de bureau ou d'autre chose, il doit pouvoir, on l'a bien vu ces dernières décennies, on est dans un monde plus éphémère, plus changeant que jamais. Et donc, il faut qu'un immeuble, il ait au moins cette caractéristique, cette qualité de pouvoir être transformé en autre chose sans qu'on se gratte la tête ou qu'on soit obligé de le démolir, encore pire. Et donc, il faut pouvoir transformer un immeuble de bureau en logement, de bureau en bureau, de bureau en commerce, de bureau en santé, et d'ailleurs de commerce en logistique, de commerce en santé, par exemple. Donc cette modularité, qui est pas nouvelle, hein, c'est quelque chose que certains architectes avaient déjà embarqué, mais je pense qu'il faut que ce soit plus général. Différence, c'est, je veux pas citer de quartier de Paris notamment pour fâcher personne, mais il y a rien de pire qu'une rue avec tous les mêmes immeubles. Alors, je tue tout de suite une idée reçue. Ou une erreur qui serait de dire que l'haussmannien est banal. C'est pas vrai, parce qu'une rue haussmannienne, elle est magnifique, même si les immeubles ont les mêmes hauteurs, les mêmes trames, les mêmes modes et natures, on va trouver des façades très différentes, des teintes différentes, des balcons filants, pas filants, etc. Donc, il y a une grande variété dans l'haussmannien. Donc ça, c'est pas le sujet. Par contre, il y a des quartiers plus récents où tous les immeubles se ressemblent, ils sont tous alignés, ils sont tous en vert. Alors, donc voilà, ça se reflète, ça peut être pas mal, mais je pense donc qu'un immeuble, il faut qu'il soit différent. Alors, un immeuble différent, ça veut dire qu'il est, il est pas le même que celui de droite et celui de gauche. Ça commence par l'architecture, bien sûr. Donc, il faut une architecture marquante sans être trop de mode, c'est-à-dire que l'ennemi de l'immobilier, c'est la mode. L'immobilier, c'est quand même du long terme et c'est quand même du structurel. Donc, il faut une architecture qui passe le temps, mais qui soit différente. Donc, c'est très important d'avoir un immeuble différent de son point de vue architectural. Et bien entendu, il faut également il soit différent à l'intérieur. Alors, ça va rejoindre un peu ma troisième catégorie de l'immeuble désirable, mais j'y reviendrai. Mais de toute façon, pour qu'il soit différent, il faut qu'il soit... qu'il ait des choses que les autres n'ont pas. Oui. Et souvent, ça va passer par des choses qui tournent autour du serviciel qu'on va y offrir, autour du confort qu'on va y donner. Donc, du confort de température, olfactif, du confort du mobilier, du confort visuel, tous ces types de confort qui rendent l'immeuble, pour le coup, attirant. Ça va passer aussi par ses qualités techniques, sa frugalité, qui peut évidemment le rendre différent des autres, et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est important. Et ça va rejoindre aussi mon troisième point qui soit attirant, c'est que vraiment l'immeuble soit tourné sur l'utilisateur. On vient de passer 10 ans, 12 ans. Ce qui n'était pas le cas avant ? Non. On a passé justement les 10-12 dernières années, franchement, dans un monde immobilier qui s'était beaucoup financiarisé, peut-être trop, et qui, voilà, les promoteurs travaillaient un immeuble avec un architecte pour concevoir des choses éventuellement différentes, comme je le disais tout à l'heure, mais qui n'étaient pas forcément tournées vers la vraie demande du locataire. Et puis, il faut savoir que dans ces 10-12 dernières années, la main était plutôt au bailleur qu'au locataire, et ce qui fait que finalement on l'a pas forcément assez entendu. Et d'ailleurs, le locataire ne sait pas forcément exactement ce qu'il veut. Il faut l'accompagner dans sa réflexion immobilière. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le locataire soit bien de retour, ou s'il l'était déjà, qu'il soit toujours au centre de la préoccupation de l'immeuble. Ça, c'est ce qui le rend différent, l'immeuble. Puis ce troisième volet, qui serait le côté, je sais plus, attirant ou attractif, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que il faut que le locataire, quand il a justement du choix
d'aller à droite, à gauche ou au milieu, il aille dans celui du milieu parce que il va y trouver ce confort dont je parlais, ce sentiment de bien-être, ce réenchantement du bureau, ce moins de bureau mais mieux de bureau qui les différencie de celui d'à côté. Donc ça va passer par évidemment par la frugalité, la durabilité, la transformabilité de l'immeuble. Donc on est sur les volets ISR, ESG. Ensuite, ça va passer pour moi par une certaine flexibilité de l'utilisation de l'immeuble. Dans d'autres vies, j'avais déjà parlé des nouveaux centres d'affaires où vous avez la partie centrale qui est totalement privative et puis après un socle de services communs. Je peux reprendre cette idée en la modernisant, en disant qu'il faut y apporter de la flexibilité dans l'usage, en tout cas pour une partie de l'utilisation de l'immeuble. Donc ça peut être, on peut faire côtoyer des baux classiques avec des baux flexibles, avec de l'utilisation de type coworking, etc. Et puis le troisième volet, c'est l'apport de services. Et il y a quelques années, je dirais, de services adaptés à son immeuble. Je pense qu'il faut arrêter de raisonner de façon générale sur les services pour rendre l'immeuble attirant. C'est-à-dire qu'on n'équipe pas de service un immeuble à Montigny-le-Bretonneux comme on l'équipe boulevard Haussmann, indépendamment de sa taille et de son âge. Voilà, on n'a pas le même type de conciergerie, on n'a pas le même type de bureau opéré, on n'a pas le même type de besoin d'animation, de foot connecté, de sport, de danse, d'animation, pourquoi pas de vente, d'exposition d'art. Voilà, on adapte le service à l'immeuble, mais on amène finalement au locataire ce dont il aurait besoin pour accomplir, je dirais, sa journée professionnelle en pouvant assouvir ses besoins perso. Alors justement, pour rebondir sur tous ces longs développements concernant ces trois adjectifs, comment vous voyez l'avenir de l'immobilier de bureau, le marché, là, en tant que tel ? Alors, à la française, on a 2/3 de notre patrimoine de 32 milliards qui est en bureau, donc c'est un vrai sujet. Oui. Moi, ça fait des années que je travaille dans mes différentes vies sur l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau, je l'ai vu se transformer, je l'ai vu se changer, anticiper, subir, mais jamais disparaître. Et donc, je suis absolument convaincu que l'immobilier de bureau a toujours sa place sur nos marchés. On le voit bien, il y a des transactions, il y a même si les volumes ont baissé, même s'il y a une polarisation des marchés, je dirais que le bureau se réinvente, probablement par les trois caractéristiques que je vous ai citées tout à l'heure, parce que pour moi, les trois caractéristiques que j'ai citées, c'est des caractéristiques positives. C'est ce qui rend l'immeuble de bureau différent, attractif et modulable, transformable. À ce prix-là, si je peux dire, l'immobilier de bureau, il a tout son avenir. Donc, c'est vrai qu'il y a du flex office, c'est vrai qu'il y a du télétravail. Le flex office, il a sa limite dans les volumes. On va pas baisser en dessous de 0,80, 0,75 de taux. Et puis, je pense que le télétravail, personnellement, j'en ai pas une grande opinion. J'ai toujours trouvé que, voilà, je vais dire des choses qui sont connues, mais la présence au bureau, c'est de la sociabilisation, c'est de la sérendipité. C'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça que la culture d'entreprise, c'est super important, la culture d'entreprise se maintient et se développe. Moi, ce que je constate aujourd'hui, chez nous comme ailleurs, c'est qu'il y a une déresponsabilisation, une désincarnation de l'entreprise et qu'il faut absolument lutter contre ça. Et donc, l'avenir du bureau, pour moi, il passe aussi par là parce que c'est un endroit où il faut convaincre les gens, faut le réenchanter pour que les gens reviennent et qu'ils récupèrent cette sociabilité, sérendipité et ce côté appartenance à une culture d'entreprise. C'est un gros challenge, hein ? Ouais, mais c'est ça qui rend notre métier génial. Alors, compte tenu là aussi de tout ce que vous venez de me dire, je voulais vous poser comme question si vous aviez des raisons d'être optimiste, mais il me semble que oui. Moi, je suis un éternel optimiste. On se connaît depuis longtemps. Je suis un éternel optimiste malgré je dirais, les aléas de la vie professionnelle ou personnelle. Oui, on est dans un monde. L'immobilier est par essence irremplaçable. L'immobilier est par essence unique. On a tous besoin d'immobilier, de tous les immobiliers. Donc après, il faut juste les faire évoluer avec le temps. Encore une fois, faire attention aux modes pour se concentrer sur les méga trends et les vrais besoins. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une logistique du dernier kilomètre, on parle beaucoup de l'immobilier géré, et notamment l'immobilier de santé, parce que ça correspond à une vraie demande, le logement, où il y a une vraie crise que tout le monde constate. Donc voilà, cet immobilier il se transforme. Bon, il faut juste qu'aujourd'hui, si on veut moins de bureaux, et on aura moins de bureaux, il faut qu'on puisse transformer ces immeubles de bureaux en autre chose, qu'on soit accompagné, que ça devienne plus facile. Et donc moi, je suis optimiste parce que tout ça se transforme.
Donc on passe une période moins facile que celle qu'on a passée, mais objectivement, l'immobilier est cyclique, tout le monde le sait, et on a passé un cycle qui était particulièrement long et dynamique. Bon, voilà, on a tourné une page, on passe à une nouvelle ère, on redécouvre les joies de l'inflation, des taux élevés, des financements compliqués. Ça va durer le temps que ça va durer, et puis ça va se réajuster, sans revenir peut-être à cette situation peut-être un peu même inédite qu'on a connue ces, on va dire, 4-5 dernières années, avec de l'argent gratuit et facile, et finalement des produits de placement de façon générale qui avaient flambé. Si vous deviez me citer 3-4 exemples d'immeubles qui vous ont le plus marqué. C'est vrai que l'immobilier, c'est tout le plaisir de l'immobilier, c'est ces immeubles sont tous différents et uniques. Écoutez, je vous citerai bien, mais parce que c'était des expériences personnelles, je vous citerai bien l'hôtel Mandarin rue Saint-Honoré, qui est un palace et que j'avais, on va dire, élaboré de A à Z ou de A à Y quand je dirigeais SFL, tout simplement parce que je souhaite à tout le monde d'avoir l'expérience de concevoir from scratch un palace. C'est une expérience extraordinaire. Voilà une première idée. Une idée beaucoup plus récente et beaucoup plus modeste, mais dont j'aime le sous-jacent, c'est un immeuble qui s'appelle Médicina à Lyon, qui est un immeuble dédié, c'est un ensemble multimédicalisé. Donc imaginez, pour moi ça correspond à tout ce qu'on pourrait attendre de la médecine d'aujourd'hui, c'est recréer le parcours de santé facile pour le client. Dans un seul immeuble, vous avez 120 praticiens, vous avez des bureaux partout et vous pouvez venir en tant que particulier pour faire en une demi-journée toutes vos visites de façon simple et efficace. Et donc, c'est comme un coworking médical. Et je trouve l'idée géniale. Et on l'a acheté, cet immeuble-là. Et j'espère... Génial, mais peu développé à ce jour. Oui, peu développé. Mais cette médecine de ville, de proximité, qui lutte aussi contre le désert médical et qui est là aussi de l'immobilier modulable. Si demain, ça marche pas, cet immeuble, il peut être transformé en autre chose. Il n'a pas besoin d'autorisation spécifique. Donc voilà, c'est un immeuble qui me paraît répondre aux vraies demandes du moment. Voilà, et puis peut-être un dernier exemple récent aussi, parce que c'est ceux qui sont en mémoire le plus marqué, c'est l'immeuble de la cybersécurité ou l'immeuble Eria à la Défense. C'est une des dernières tours réalisées à la Défense. Nous l'avons acheté à la Française. Et ce qui m'a plu dans cette tour, moi je suis un inconditionnel de la Défense, je l'ai toujours été. J'ai acheté plusieurs fois des immeubles là-bas. Et là j'ai trouvé que dans ce contexte un peu morose, une tour petite, une tour qui est au summum de la taxonomie, donc elle est verte de chez Verte, qui abrite la cybersécurité, qui est quand même un sujet de demain, le tout en étant très visible avec une très jolie architecture en forme de pétale. Je trouve qu'on a tout réuni là. Donc voilà mes trois exemples. Un dernier point, pour vous la Défense, c'est pas un marché, enfin c'est pas un quartier qui souffre. C'est un quartier qui souffre parce que effectivement le télétravail et le flex office sont amenés à libérer les tours. Mais vous m'avez sûrement déjà entendu comparer la Défense, c'est comme une adolescente ou un adolescent, c'est-à-dire que tous les 15 ans, tous les 12 ans, tous les 16 ans, il y a une petite crise. Voilà, il y a des boutons, c'est moins joli, ça plaît moins, mais en général, on sait faire, on sait transformer, il y a eu différents plans très différents à chaque fois, et qui ont permis de faire rebondir la Défense, qui reste le premier quartier d'affaires et le premier quartier de bureaux d'Europe, avec 3 500 000 mètres carrés. Donc voilà, une période un peu compliquée, un réajustement des loyers, une amélioration probablement à venir de certaines tours. Et j'espère qu'on repartira pour un tour parce que il a aussi ses caractéristiques de proximité, de desserte excellence, de visibilité. Et Paris n'est pas une ville où c'est facile d'accueillir des grandes surfaces. Donc si on croit encore aux grandes surfaces, moi j'y crois, on peut toujours avoir sa place à la Défense. Philippe Depoux, merci beaucoup. Merci Valérie et à très bientôt. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.